Bonjour, c'est Nico pour Road Story. Aujourd'hui, on va vous parler d'un véhicule un peu particulier, une Skoda de 1957 qui servait à faire des courses dans les pays de l'Est. Skoda a une longue et riche histoire sportive. Pourtant, il y a un engin que vous ne connaissiez sûrement pas qui a survécu à bien des turpitudes. La Skoda 1100 OHC représentait tous les espoirs de l'Est en 1958. Nous avons retrouvé cet exemplaire unique et même joué avec sur une ancienne base de la Royal Air Force pendant toute une journée, direction l'Angleterre pour une belle découverte. À notre arrivée à l'aéroport d'Heathrow, je redécouvre avec joie cette ambiance typiquement londonienne. À mon grand plaisir, les bus rouges à Impérial font toujours partie intégrante du décor. Si les célèbres Roadmaster et ici ont depuis longtemps disparu, ils ont laissé place à des modèles néo-rétro à motorisation hybride. Mais ce qui fait vraiment plaisir, c'est de voir que les taxis londoniens sont encore présents en nombre, pas encore tous remplacés par de vulgaires Mercedes Vito ou Nissan camionnettes. Les Chinois ont racheté la marque et le concept et ont présenté dernièrement une version électrique. London is not dead. Rendez-vous est pris sur le parking où je découvre nos montures du jour. Impossible de ne pas jeter son dévolu sur l'unique Octavia RS entièrement stické aux couleurs historiques de la 130 RS gagnante du Monte-Carlo 1977. Il y a autre chose qui n'a pas changé ici, c'est la conduite à gauche. Je me lance dans la jungle londonienne avec une certaine fébrilité. Finalement, passé quelques minutes d'adaptation, on se fait rapidement à la conduite du mauvais côté. Le vrai danger, c'est quand le naturel prend le dessus. Regarder du mauvais côté un carrefour, s'engager à l'envers sur un rond-point ou oublier une priorité ne sont pas exclus. Le vrai conseil, c'est quand même d'avoir un copilote. Celui-ci pourra vous remettre dans le bon chemin et aussi, détail qui peut avoir son importance, vous indiquer s'il est possible de doubler ou d'attraper le ticket de parking ou de péage. Avant de prendre possession de notre beauté de l'Est, il convient de faire un petit point historique. Après des débuts remarqués lors d'une course à domicile sur le circuit municipal de Mlada Vleslav, la barquette enchaîne les victoires aux 4 coins du pays. Il faudra attendre l'année suivante pour que son pilote attitré Miroslav Fusek franchisse la frontière. Lors du Grand Prix de Leningrad, il bat les meilleurs compétiteurs russes chez eux. La 1100 OHC sera la première pièce maîtresse du programme sportif du constructeur tchèque jusqu'au début des années 60 et sera alignée en compétition jusqu'en 1962. 2 exemplaires du Spider sont alors remisés à l'usine, l'une servant de donneuse de pièces de rechange à l'autre. Au cours de l'hiver 1968, Martin Svenikla, un étudiant anglais d'origine tchèque, retourne au pays pour les vacances. Au cours de sa visite du département sportif de Skoda, il tombe en admiration devant ce prototype rouge qui se laisse mourir au fond de la cour de l'usine. Il manque des pièces à l'engin, il est oublié et laissé à l'abandon dans le gel depuis des années. Contre toute attente, chez Skoda, on accepte de lui vendre la voiture contre une poignée de couronnes tchèques. Un petit garagiste local aide Martin à remettre la voiture en route et celui-ci décide de rentrer en Angleterre à son volant. Nous sommes en hiver, la voiture ne possède ni pare-brise ni chauffage, ni même toit ou coffre. Le trajet se passe bien jusqu'à la frontière allemande où les douaniers mettent la voiture en fourrière, faute de papier. Notre aventurier doit prouver sa bonne foi. Il contacte l'usine Skoda qui doit attester lui avoir effectivement vendu le véhicule. Ça prend des jours et des jours, mais finalement, Martin peut repartir. Il n'est pas au bout de ses peines, à peine libéré, et la voiture tombe en panne. Le seul garagiste du coin refuse d'y toucher. Finalement, devant l'insistance du pilote à moitié congelé, le garagiste accepte le gardiennage de l'engin pendant un mois. Pas un jour de plus. L'aventurier revient avec un plateau à un ami et c'est ainsi que la Skoda 1100 OHC arrivera finalement sur le sol anglais. Devant l'impossibilité de trouver des pièces, l'absence de documentation, de temps ou encore de compétences,
Martin admet finalement son incapacité à restaurer la voiture et la vend en 1972 au Midland Motor Museum. La Skoda attendra son tour 15 ans au fond d'une réserve. Après une énième revente, l'engin atterrit dans la collection Rabagliati, qui la restaure selon les règles de l'art et participe en 1989 au réputé Norwich Union Classic Car Run. En 1998, la voiture est mise aux ventes aux enchères chez Brooks Auction à Londres. Skoda UK se porte acquéreur de l'unique exemplaire survivant pour la somme de 46 600 livres. En matière d'automobile, les belles choses ne sont jamais décevantes. C'est un vrai plaisir de se faire caresser la rétine par le dessin pur et rationnel de cette beauté slave. Tous les pilotes vous le diront, une belle voiture de course est toujours plus efficace qu'une voiture aux lignes torturées. Alors imaginez qu'en plus elle soit rouge, demandez à un enfant de dessiner une voiture de course, elle ressemblera certainement beaucoup à celle-ci, malgré ses 60 printemps. Notre 1100 OHC est l'unique et elle coule une retraite dorée en Angleterre. Chez Skoda, elle roule régulièrement, bichonnée par des techniciens et mécaniciens passionnés qui veillent sur elle comme sur un jouet précieux. On aurait pu tomber sur des enfants capricieux qui ne prêtent pas leurs jouets, mais les Anglais, malgré tous leurs défauts, ont une qualité. Ils savent qu'une voiture est faite pour rouler plutôt que pour prendre la poussière. S'il est notre devoir d'attaquer les sujets de Sa Majesté sur leur bouffe immonde, leur volant du mauvais côté, leur prise de courant bizarre, leurs supporters de football et leur volonté de récupérer la tapisserie de Bayeux, il est deux sujets sur lesquels ils sont inattaquables, le respect des traditions et leur amour démesuré pour la chose automobile. Elle roule régulièrement, bichonnée par des techniciens et mécaniciens passionnés. À notre arrivée sur la piste, la belle nous tend les bras. Il tombe des seaux d'eau, mais on nous explique avec un large sourire qu'on dispose de la barquette pour la journée. J'enjambe la carrosserie du petit bolide rouge, pied droit posé sur la structure tubulaire. Je me tiens d'une main à l'appui-tête, tandis que mon pied gauche vient se poser à son tour sur le tube traversant l'habitacle. Je me retrouve avec les baskets sur les pédales et un genou de chaque côté d'un volant à la jante incroyablement fine. Je passe la troisième à l'arrêt, puis tout de suite la première pour ralentir l'arbre de transmission et démarrer sans faire craquer la boîte. La Skoda hoquette. Tous hésitent comme pour me faire comprendre qu'une voiture de course... c'est fait pour monter dans les tours. Le second rapport passe avec la précision et la rapidité d'une DSG flambant neuve. J'entame le premier S avec un œuf frais sous le pied. Au bout de la ligne droite, j'opte pour le double débrayage afin de rétrograder en douceur et éviter le blocage des roues arrière. Après le deuxième passage devant la tente blanche, j'ai pris pleine possession du bolide. Place au plaisir. Et ici, le mot est faible, tant la piste est une vraie patinoire, surtout avec des routes caddie. Rapidement, je commence à entamer une série de dérives du train arrière, rattrapées académiquement par de petits contre-braquages et de petits coups de filet de gaz. Je redécouvre le plaisir de pilotage d'un karting, le pilotage à l'état brut. À l'époque, la Skoda développait 93 chevaux à 7700 tours minute, avec une zone rouge qui débutait à 8500 tours minute. Ça peut sembler modeste, mais pour l'époque, c'est beaucoup, et surtout avec son poids record de seulement 550 kg, cela donne le même rapport poids-puissance qu'une Octavia RS 245 chevaux. J'imagine une voiture inconduisible, je me retrouve avec un gros kart. Malgré l'apparente facilité, la vigilance reste de mise. Les réactions sont parfois brutales, le freinage est très 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 moyen. Et la largeur des 4 pneus rappelle l'âge de la Skoda. Chaque passage de rapport doit être mûrement réfléchi, chaque entrée de virage finement dosée et chaque freinage au bout de ligne droite largement prémédité et calculé. Les tours s'enchaînent, d'autant que les Anglais n'ont pas l'air décidés à interrompre mon tour de manège. À chaque tour, j'ai droit
à de grands pouces levés comme pour m'encourager à taper dedans encore et encore. La piste tracée sur une ancienne piste d'atterrissage n'est pas très technique, il convient juste de faire attention à son revêtement qui est à l'âge des bâtiments après une petite dizaine de tours. Je sais où sont les trous. Tour après tour, j'augmente la cadence, j'arrive désormais au bout de ligne droite à fond de 4 et retarde pour tour après tour mon point de freinage. Les vitesses de passage en courbe, le point de décélération évolue après chaque passage et je me rends compte d'une chose, plus cette barquette est cravachée, mieux elle marche. Le moteur est hyper rageur, elle monte dans les tours avec une facilité incroyable, laissant place à une belle poussée. La bande-son du moteur est à la hauteur et vient renforcer le caractère unique de ce genre d'expérience. De temps en temps, le crachin cesse et c'est une violence averse qui vient taper sur mon casque. Bien calé sur mon siège, sans ceinture de sécurité ou harnais, assis sur un cercueil roulant, je me mets à penser à ces pilotes des années 50 qui couraient en peloton. Au volant de ces bombes remplies de carburant, il suffit d'observer la position de conduite pour comprendre que le moindre tonneau, la moindre sortie de route serait probablement fatale. On se dit que si par miracle le choc ne tuait pas le pilote, l'incendie qui ne manquerait pas de se déclarer s'en chargerait certainement. Difficile de dresser un bilan objectif après avoir piloté un engin aussi atypique et rare pendant toute une après-midi. On en ressort avec la certitude qu'aucun ESP, ABS ou contrôle de trajectoire n'approchera jamais le plaisir ressenti au volant d'un engin comme celui-ci. L'apparente simplicité de conception de l'engin peut être trompeuse. Nous avons passé la journée à nous extasier devant l'ingéniosité des concepteurs de l'époque. C'est construit intelligemment, avec plein de bon sens et surtout avec des technologies qui n'avaient rien à envier à celles de l'Ouest. Vous pouvez retrouver cet article avec de très très belles photos de l'essai avec la piste sur cette ancienne base de la Royal Air Force avec un décor assez incroyable et de belles photos de cette Skoda un peu spéciale sur road-story.com. Merci de nous lire et de nous écouter.